Allô, allô, à vous tous en ce samedi matin. Hey, c'est brumeux dehors, hein? Il me semble que ça fait brumeux cette semaine. Je vous attends, je suis de bonne heure, là, je suis très de bonne heure. Je me suis levée toute la semaine très très tôt. Puis on dirait que je suis encore sur ce beat-là, malgré une fatigue qui est là. Allô, allô, allô? Marcel, Sylvie, Eric, je suis en attente de vous voir, de me faire des petits coucous. Dorothy, Sandra, Sabrina. Donc, je vais commencer dans pas long. Marguerite, Valérie, puis il y en a 5 autres, comme dit. Oh. Mais je vais commencer. Je veux vous dire un bon matin. Je suis contente d'être avec vous. J'ai été absente pendant 5 jours, donc il me semble que ça fait longtemps que j'ai été là. J'avais hâte de vous retrouver. Franchement, nos partages, votre présence, cette connexion-là, j'aime ça. Ça me fait du bien. Donc, allô Sylvie, Carmen. OK, donc je rentre dans le sujet. Oui, c'est ça. J'ai pris un 5 jours de retraite, très loin dans le bois, complètement en plein bois. Il a fait magnifique la première journée. Il a plu beaucoup cette semaine. Puis il a plu ici aussi beaucoup cette semaine. C'est pour ça que j'ai le visage que j'ai, qui a l'air très fatigué. Mais c'est parce qu'il a plu beaucoup là. Puis on sait que l'eau, hein, l'eau, les amis, là, elle a toutes les qualifications qu'on lui donne. L'eau, elle purifie, elle déplace, elle nettoie. L'eau, elle nettoie. Donc, j'ai nettoyé beaucoup de choses. Puis, je me rends compte que j'ai nettoyé beaucoup de mes peurs. J'ai nettoyé des peurs que j'avais encore face à ce qui arrive, face à ce que j'ai vécu, face à... Il y avait des choses qui bougeaient, hein, qui bougeaient. Évidemment, ça bougeait, je vous en ai parlé. Mais ça n'a pas juste bougé, ça n'a pas juste été une prise de conscience, ça a été plus qu'une prise de conscience. Ça a été un engouffrement de conscience en moi. C'est sûr que par la présence des gens qui est là, puis de par comment je dirais, le partage de la sage, de la sage qui donnait la formation. Donc, j'irai pas plus loin à dire c'était quoi, puis tout ça, pas pour le moment. Je vais y revenir parce que ces gens-là ont besoin de se reposer et tranquillement, ils vont revenir quand ils vont être prêts. Je vous en parlerai là parce qu'on ne veut pas embourber les demandes. Donc, je veux vous parler des peurs desquelles je suis sortie et comment j'ai vu au travers de tout mon processus comment la peur, mes amis, là, c'est l'affaire qui nous tient dans le game. Puis moi, j'ai entendu ça beaucoup, il faut sortir de les peurs, le monde que l'on voit, c'est le monde que l'on crée, que l'on porte à l'intérieur. Et je me disais, ben c'est des beaux mots ésotériques. Mais dans le concret, là, on est enfermé. Dans le concret, on est masqué. Dans le concret, on ne peut plus voir les gens qu'on aime. Dans le concret, puis là, dans le concret, c'était là. Puis là, je n'ai pas besoin de vous énumérer tout ce qui est dans le concret. Je pense que ça commence à être concret pour ben du monde, même qui ne pensait pas que c'était concret. Puis... j'ai vu clairement que la peur, c'était pas quelque chose qui était à l'extérieur de moi. C'était pas la société a peur. C'était pas dans ce champ-là. C'était mes peurs à moi, les miennes. Et oui, effectivement, le monde extérieur, il est exactement l'image de notre monde intérieur. Exactement. Je l'ai vu d'une autre façon. J'ai vu que plus j'étais contractée, plus je créerais un monde fermé. J'ai vu que plus j'avais peur, plus eux autres étaient forts. Dans le sens que le mouton, là, dans la bergerie, là, il est un mouton pas libre, dans un enclos, parce qu'il a peur. Parce qu'il pourrait être comme les chevaux sauvages, il pourrait être qui il est. C'est pour ça qu'on se compare à des moutons, parce qu'on ne sait pas qui serait cet animal-là s'il est en liberté. C'est un animal qu'on voit toujours dans un enclos. Toujours dans un enclos à faire deux choses. À faire de la laine qui va servir
au berger, puis à avoir peur du loup. Puis quand il fait plus bien la laine n'est pas belle, elle n'est pas bonne, il y a des problèmes de peau, ça gomme sa laine, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? On l'envoie à l'abattoir. Il sert à rien. Il sert à rien pour lui. Puis il n'a pas l'air d'un animal, à part de quand il est bébé, il n'a pas l'air d'un animal qui gambade, comme on voit les chevaux, comme on voit les oiseaux. Il y a quelque chose de lourd. Puis je me suis dit, moi, je suis un mouton blanc ou un mouton noir? Parce que les moutons blancs, les autres, là, c'est ceux qui regardent à terre, qui broutent. Le mouton noir, c'est celui qui essaie toujours de sauter à la clôture. C'est fatigant. Puis il va manger les coups de bâton du berger. Il ne sert à rien pour lui-même, hein? Parce qu'il accepte ça. Bien, on travaille, les amis, on travaille, puis on a peur. C'est ce qu'on fait dans la vie. On travaille, on fait des jobs qu'on n'aime pas, puis on a peur de sortir du cadre. On a peur d'être soi. Combien d'entre vous, puis je peux parler pour moi, combien d'entre vous me dites, moi, si je pouvais, je serais chanteuse. Moi, si je pouvais, je prendrais soin. Moi, si je pouvais, j'enseignerais. Mais je ne le fais pas pour deux choses. Je vais perdre ma sécurité. Je n'irai pas dans qu'est-ce qui est sécure là, de ce qu'on nous offre, là. Mais moi, il n'y a pas grand-chose qui me sécurise dans ce qu'on m'offre. La banque ne me sécurise pas. Quand elle me dit que pour m'aider, elle va étirer mon prêt hypothécaire sur 30 ans au lieu que je le finisse de le payer parce qu'il m'en reste 10, mais ça baisserait votre stress parce que, hein, regarde, vous paieriez moins. Ben oui. Puis les intérêts, ils ne te le disent pas. Mais toi, on achète ces concepts-là, on achète ces modes de vie-là parce qu'on a peur. Moi, là, je me soigne plus par la médecine, ou très peu. Je valse encore des deux bords, mais de moins en moins par la médecine traditionnelle. Je me soigne par moi-même, puis je vais mieux. Je m'instruis par moi-même. L'instruction que je vais chercher pour moi, là, ben, c'est l'instruction de ce qui nourrit ce que je veux faire. Le reste, moi, j'ai pas besoin d'être astronome, là, tu sais, je sais pas ça. Il y en a que c'est ça leur élan. Puis, ça nous empêche de se donner les uns aux autres. Il faut toujours passer par un système. Je ne peux pas soigner l'autre, il faut que je passe par un système. Moi, ce que je fais, là, il y a des gens qui vont dire hey, elle n'a pas le droit, elle n'est pas dans un ordre professionnel. Hein? Moi, je vous partage mon expérience, je vous partage qui je suis, je vous partage mes prises de conscience, puis je vous partage mes crises, puis je vous partage mes peurs, puis je vous dis, ça j'ai pas envie d'être là après, puis j'ai réalisé ça, puis j'aime mieux être là, puis je fais juste vous partager parce que ça me tente, parce que j'aime ça. Puis si les gens me disaient que ça ne leur parle pas, j'arrêterais. Mais les gens me disent que ça leur parle, donc pourquoi je ne continuerais pas à faire ce que j'aime? Mais on reste dans les cadres parce qu'on a peur d'un système qui est en train de nous enfermer. Ce système-là, qui est nourri, puis tu sais, on dit « on » là, il faudrait dire « je ». Parce que oui, on depuis des millénaires, mais je contribue à ce que ces millénaires-là se produisent. Je, ici et maintenant, contribue à ça. Puis la crise qu'on vit présentement, mes amis, là, j'ai vraiment senti qu'elle était nécessaire. Puis vous savez, je vous ai fait des crises, puis j'ai crié à tout le monde, « Réveillez-vous! » Mais oui, réveillons-nous, mais pas dans le sens que je ne l'apportais, pas à partir de la peur. Réveillons-nous à savoir que c'est essentiel que ça s'effondre. Quand un pont est pourri comme dans corrompu. Ça fait des années qu'on regarde la corruption au Québec, mais c'était à une échelle locale. Ah, ils sont corrompus, nos gouvernements, qui donnent qui payent par en dessous de la table, comment on dit ça, des pots de vin, des enveloppes. Ils sont corrompus, on le sait. Ça fait longtemps qu'on le sait. Puis là, on change de gouvernement parce que lui, il va être moins corrompu que l'autre. Puis là, quelques années après, on change de gouvernement. Mais il y en a rien que deux, puis ils font la même affaire. C'est corrompu à l'os, à l'os, à l'os. Puis si ceux qui ont l'envie de kidnapper le premier ministre ou d'aller faire la passe à Arruda, là, faites pas ça. La sous-ministre n'est pas mieux. Faudrait toutes les enlever. Faites pas ça. C'est pas comme ça.
Parce que la personne que vous allez kidnapper est peut-être moins pire que celle qui va prendre sa place. C'est pas comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut rentrer dedans de nous, puis arrêter de croire qu'on n'est pas puissant. Il faut arrêter ça. Arrêtez. Moi, dernièrement, là, j'ai fait un speech à la manif de Trois-Rivières. La base de ce que je voulais amener au monde, même s'il y en a qui ont trouvé que j'ai eu l'air d'un preacher, comment on me dit ça, j'ai trouvé ça drôle. Quelqu'un qui a dit, t'as de l'air d'un preacher d'une salle de témoins de Jéhovah. Ah, j'ai jamais été là, donc je sais pas. C'est drôle. Mais je vais continuer à dire ce que j'ai à dire tant que les gens vont me dire qu'ils ont besoin de tout ça et que ça les nourrit. Puis le jour où il n'y aura plus personne, mais je vais continuer à le faire pour moi, puis ça sera ça. Puis peut-être que s'il n'y a plus personne, je vais continuer à le dire. Parce que je dis aux gens qu'on doit reprendre notre pouvoir, qu'on doit se souvenir du Dieu, qu'on est Dieu, totalement, pas un fils de Dieu, pas une parcelle de Dieu, pas un rayon de la source, on est. Puis même moi, j'ai déjà dit ça, parce que l'ésoterrorisme, elle a essayé de faire mieux que les religions qui étaient corrompues, puis qu'on a tassées parce qu'ils étaient corrompus. On n'a rien qu'à regarder ce que les sœurs ont fait aux enfants de Duplessis. Pour qui? Sous les ordres de... c'était Monseigneur Léger, qui était lourd de même, puis qui, lui, obéissait à qui? On a toujours su depuis le Moyen Âge que l'Église puis l'État couchaient ensemble. Mais pourquoi qu'on n'a jamais allumé? Ils sont corrompus à l'os. Ça fait longtemps que c'est corrompu à l'os. Puis ce qui est en train de se passer, c'est que le pont, là, il s'effondre. Puis là, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on va faire comme ce qu'on a toujours fait au Québec, mes amis? Qu'est-ce qu'on a toujours fait au Québec? Il y a un pont qui s'effondre, puis on va construire l'autre. Vite, 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 ça pèse. Puis on va utiliser. Puis là, je ne suis pas en train de parler que le pont, il ne tiendra pas. Là. Je ne veux pas faire des nouvelles peurs. Je donne un exemple. Je vais donner plus un exemple des routes. Parce que ça, tout le monde l'a constaté. Il y a un petit trou, ou il y a un gros trou dans la route, puis on va le boucher vite, vite, vite. Puis s'il y a de la glace, on n'enlèverait même pas la glace, puis on va mettre du patch par-dessus. On sait tous ça que c'est corrompu à ce point-là. Puis on sait tous ça qu'il faut toujours aller vite, 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 vite. Puis là, ici, mes amis, pendant que je vous parle, parce qu'il n'y a pas rien que moi ici aux commandes, je me parle à moi. Parce que moi, Myriam, je suis une fille qui va vite, vite, vite dans sa vie. Puis tous les jours, je décide d'aller moins vite. Puis je vais vous dire que je réussis pas aussi vite que je voudrais, mais je continue à vouloir puis à remettre ça là. Parce qu'il faut arrêter d'aller vite, vite, vite. Donc, de vouloir vite, 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 vite que le monde nouveau arrive, là, c'est pas... On va refaire ce qu'on a tout le temps fait. On va refaire du vite, puis du cheap, puis du pas ancré, du pas permanent. Un phare sur l'océan, là, si tu veux le bâtir vite, 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 puis tu vas faire tellement vite que tu vas déposer ça à la plage, au lieu de faire des fondations ultra profondes, parce que lui, sa job, c'est d'être debout, contre vents et marées, puis d'irradier sa lumière contre vents et marées. Il faut que son socle soit extrêmement puissant, parce que lui, là, il est direct à sa place où est-ce que les marées, puis les tsunamis arrivent, puis sa job, c'est de continuer à dire, la lumière est ici, venez-vous-en, la lumière est ici, dirigez-vous ici, il y a du brouillard, vous me voyez, dirigez-vous ici, il y a des vagues, vous êtes capable de me voir, dirigez-vous ici, c'est sa seule job. Donc, pour être capable de faire ça, il faut qu'on prenne le temps de faire des fondations. Puis c'est quoi les fondations du monde qui s'en vient, mes amis? C'est de lâcher la peur. On ne peut plus avoir peur. S'il y a quelque chose qui, j'allais dire urgent, je ne veux pas dire le mot urgent, c'est pas dans la vitesse. S'il y a quelque chose qui est l'ingrédient de base du nouveau monde, c'est zéro peur. Je n'ai pas peur. D'ailleurs, peur de quoi? D'un virus? Tu sais, je parlais à une ex-docteur qui est âgée, mais qui est ouf, qui m'a dit de ne pas mentionner son nom parce que le message ne se diffuserait pas comme il se doit. Il y a trop de préjugés. Elle me disait, un virus, là, quand il se manifeste, c'est que le corps il a fini de processer un stress, puis on ne voit pas le stress quand il se processe. Hein? On sent le stress quand il est là, mais quand il commence à diminuer, là, on recommence à prendre conscience de notre environnement, puis on ne sent pas nécessairement
que c'est en train de s'apaiser. Mais quand ça a fini de s'apaiser, c'est là que le virus, il se manifeste pour s'expulser. C'est la dernière phase de guérison. J'ai trouvé ça hallucinant. Donc, il n'y a rien à faire au virus, puis il n'y a rien à injecter pour que le virus s'en aille. Le virus, il est en train de te dire tout est fini. Tout est terminé. Tout est terminé. Puis cette même personne-là, elle me fait comprendre que c'est comme ça aussi qu'on crée la maladie. Puis là, je vais vous dire quelque chose, là, qui passe pas facilement. Mais je vais le dire pareil parce que, tu sais, ceux qui vont me lancer des tomates, ceux qui me lancent des tomates, c'est les personnes que je veux, desquelles, que je trouve qui sont constructifs pour moi. Parce qu'ils me disent exactement où se situe leur peur, puis ils me donnent exactement le sujet de mon prochain sujet. Parce que l'objectif, c'est de voir nos peurs, pas de les chasser, de les regarder. De quoi j'ai peur? Puis quand tu sais de quoi tu as peur, tu es capable de t'occuper de ça. Moi, j'ai passé quelques heures depuis le début de la crise à avoir peur que mon passé se renouvelle. Donc, je suis allée voir dans la possibilité que ce soit. Je suis allée voir dans l'enfant qui était encore contracté, puis qui regardait comme les adultes qui pouvaient l'abattre, mais qui ne savaient pas que si on se mettait ensemble, les enfants, pour se positionner autrement, même des enfants sont capables de faire ça. Puis je vais vous dire comment on fait ça. Si tous les moutons étaient paisibles en eux, et surtout si individuellement chaque mouton n'aurait plus peur du loup, puis qui sauteraient ensemble à la brunante de l'enclos, puis qui verrait le loup, puis qui s'en irait comme un bloc paisible vers lui, c'est qui s'en irait? C'est ça qu'on est puissant comme ça, mes amis. Puis je ne dis pas que j'aurais plus peur que le passé se répète, mais quand la peur va se présenter, je vais la regarder, je vais la bercer. Quand un enfant a peur, on le berce, on le rassure, on lui dit qu'il peut s'appuyer sur moi. Puis l'enfant à nous peut s'appuyer sur le grand qu'on est devenu. Puis le grand au-delà de ce qu'il peut imaginer qui est grand. Présentement, mes amis, on est en train d'accoucher. Les gars ici qui m'écoutent, là, une femme qui accouche, là, quand elle voit l'accouchement arriver, il y en a beaucoup, pas tous, mais il y en a beaucoup qui ont peur. Ils n'ont jamais vécu ça. C'est une expérience nouvelle. Tu sais qu'on a toujours entendu qu'il faut accoucher dans la douleur et qu'on a entendu que c'est une des douleurs les pires qu'on peut vivre, donc on a peur d'accoucher les femmes. À part de ceux qui l'ont déjà vécu ou qui ont vécu dans assez d'assurance en sachant qu'il y aurait les outils pour traverser ça, parce que c'est naturel. Puis, quand les femmes prennent des cours prénataux, on leur enseigne de se centrer sur elles, en elles. On ne leur dit pas qu'elles sont toutes puissantes, mais pour les sages-femmes qui ont encore de la sagesse, vont leur dire « Rentre en toi, puis stay with, reste avec ta respiration, ton inspiration, inspire plus profondément, puis expire en sachant que tu berces le bébé en même temps qu'il est en train de vouloir sortir. Suis le mouvement naturel de ton utérus qui se contracte puissamment. Donc, regarde la contraction, reste avec la contraction. Puis quand tu lâches, puis qu'il y a un inspire qui rentre, ben, va avec, puis berce, 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 berce. La douleur va baisser si tu fais ça. Donc, si tu regardes ta peur, ta contraction, reste avec, reste avec, reste avec, reste avec, berce-la, va avec, puis regarde, essaye pas de la casser, essaye pas de la faire disparaître, mais reste avec, parce que l'objectif d'une peur, mais c'est pas l'objectif, je reprends le mot, la raison d'être d'une peur,
c'est de nous montrer qu'il y a quelque chose qui nous contracte. Puis plus on reste avec, puis qu'on dit, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir peur, plus, faites l'exercice quand vous aurez peur. Tu as le droit d'avoir peur, plus elle va se décontracter et vous allez voir de quoi vous avez peur. Vous ne pouvez pas savoir de quoi vous avez peur si vous ne bercez pas pour que ça se décontracte. Puis ça se décontracte à son rythme. Il y a des femmes qui accouchent dans 1 heure, 3 heures. Moi, je les ai enviées. Mon premier enfant, je l'ai accouché en 36 heures. Ça a été l'enfer. Mais j'avais tellement peur de mettre un enfant au monde que je ne voulais pas qu'elle sorte. Je résistais aux contractions. J'ai hurlé. J'ai fait une folle de moi. Mais j'avais peur. Le médecin, il n'arrêtait pas de me dire « Laisse-la sortir, ça va être correct, laisse-la sortir. » Puis, accouchement sec, puis en tout cas, bon, ça, c'était mes accouchements. Présentement, mes amis, on accouche. On accouche. On est en contraction. Puis, on a peur. Vous voulez que ça dure 36 heures? Puis, si ça a à prendre 36 heures, ça va prendre 36 heures, mais le bébé va naître. Le monde nouveau va naître. Moi, je me souhaite que ça ne prenne pas des millénaires. Donc, je vais regarder où j'ai peur, puis je vais lâcher ma peur. Parce que j'ai le droit d'avoir peur, mais si je ne regarde pas ma peur, puis je ne sais pas de quoi j'ai peur, moi, là, j'étais rendue à l'épuisement, j'ai paralysé, peur, hein? La paralysie, c'est la peur. Donc, juste pour dire comment j'avais peur, j'étais tétanisée de mettre un bébé au monde, puis je voulais tellement un bébé en même temps. Donc, j'étais en conflit intérieur. Puis mon bébé, il l'a senti beaucoup. Puis j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré quand j'ai vu comment je m'étais fait souffrir. Puis, oui, j'ai fait souffrir mon enfant parce que mon enfant, il était 36 heures dans la contraction. C'est dur pour un bébé. Puis c'est un enfant qui est fort. Parce qu'à résister à ça, c'est dur pour un bébé. Tu sais, mais tout ça pour dire que notre nouveau monde, il va résister. C'est un bébé qui est tout puissant. Puis je vais vous parler de la toute-puissance. En fait, c'est un bébé qui est aussi puissant que ce qu'on projette de d'autres plans. Les anges, eux autres, là, les anges, là, ils pensent à l'autre, puis l'autre sait ce qu'il pense. Les anges, là, sont jamais malades. Les anges, là, ils communiquent télépathiquement. Les anges, ils vont où est-ce qu'ils veulent. Les autres, on crée la séparation, puis on a peur. Puis on a de plus en plus peur. Le monde dans lequel on s'en va, il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de peur. On va avoir ces attributs-là. On le dit, ça serait des êtres de cristal. On l'a entendu. C'est un nouveau monde. Le temps de la peur qui existe depuis les millénaires est terminé. Parce que tant qu'il y a de la peur, il y a des gens qui nous maintiennent dans la peur. Comme tant que le mouton il a peur du loup, le loup est là. C'est simple. Puis quand il y a beaucoup d'entre vous qui m'écrivez, je ne sais pas ce que j'ai, je pleure beaucoup ces temps-ci. Moi, j'ai pleuré beaucoup. C'est pour ça que j'ai le visage tout... j'ai pleuré beaucoup. Les larmes, c'est pour dire que le travail s'enclenche. La femme, quand elle perd ses os, elle sait que, hop là, ça commence. Mais elle commence à se centrer sur elle. OK, là, c'est pas le temps de changer des couches. Il faut que ça prenne une gardienne. C'est pas le temps d'aller faire mon épicerie. OK, il faut que son focus reste sur l'accouchement. Sur respire avec, berce-toi avec. Ça va se faire. Ça ne peut plus ne pas se faire. C'est enclenché. On ne sait pas comment ça va virer. Elle ne sait pas si elle va finir en césarienne. Une césarienne dans le Nouveau Monde, ça serait une intervention divine. On ne sait pas. Elle ne sait pas si elle va être obligée de se faire masser pendant par un autre corps qu'on va appeler une massothérapeute. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et
pas savoir, l'incertitude pourrait lui faire peur, mais elle peut aussi aller avec l'incertitude parce qu'elle peut s'appuyer sur des certitudes. Toutes les femmes de la Terre ont accouché, sont encore vivantes. Bien, toutes les femmes qui ont accouché. Tous ceux qui ont accouché sont encore vivants. Donc, je peux m'appuyer sur ce que je sais et je vais traverser la pire contraction de ma vie, mais j'ai en moi la force de le faire. J'ai en moi la force de le faire. Si elle ne pense pas qu'elle a la force de le faire, elle ne pourra jamais le faire. Mais elle accouche, puis que ça prenne 1 heure ou 2, ou que ça prenne 24 ou 36 heures, elle va accoucher. Puis, elle va accoucher. Est-ce que ça va être douloureux? La douleur est là. Mais ce n'est pas la souffrance. La preuve, c'est que dès qu'elle a le bébé dans les mains, elle est en joie d'avoir un bébé, la femme. Mais il y a de la douleur. La souffrance, c'est quand on refuse ce qui est là. Mais la douleur, là, c'est quand tu te cognes un orteil. C'est pas pareil, c'est dans le corps. La femme est en douleur, elle n'est pas en souffrance. Quand elle prend son bébé, là, elle vit un extase. C'est plus qu'un orgasme. Ça prend son corps, son cœur, son âme et toute son humanité dès qu'elle allait qui contribue à ça. Ça prend toutes les parts d'elle. Puis nous, les amis, présentement, là, toutes nos parts ne sont pas mises en action. Il y a juste notre contraction qui est là, notre corps émotionnel. Puis notre corps émotionnel doit être là pour nous dire « t'es pas à bonne place ». Les peurs, c'est en train de nous dire « tu es en survie parce que tu as trop peur ». La peur est en train de nous dire qu'on est en survie. Comme la faim nous dit que « alimente-toi ». Comme la fatigue nous dit « va te coucher ». La peur nous dit quelque chose comme la colère qui nous met en position de défendre notre territoire parce qu'il est menacé, qu'on abuse de nous, qu'on nous impose. Ça nous met en colère. Combien d'entre nous sommes en colère? Mais on peut être en colère, on peut être en peur, mais le problème, il est toujours de l'autre. Toute notre réalité intérieure est basée sur ce que l'autre fait. Alors que je peux changer de position intérieure en me disant, j'accueille ma peur, mais le jour où j'ai plus peur, l'ennemi n'existe plus. Le jour où la femme commence à aller avec le flot de son inspiration puis de la contraction qu'elle ne contrôle pas. Les amis, ce qu'on est en train de vivre, on ne le contrôle pas. Puis même les pantins qui sont supposés nous représenter ne le contrôlent pas. Et même l'OMS, l'Ordre mondial de Satan, qu'on pensait qu'il était là pour notre bien, ne le contrôle pas. C'est les forces obscures. Et les forces obscures, ils existent à cause d'une seule chose. Dieu, là, lui, là, il existe dans tout, partout, 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 partout. Dieu existe en entier. Là, je veux que vous m'entendiez. Partout. Il existe en entier dans vous. Comme dans chacune de vos cellules. Puis si vous trouvez ça ésotérique, bien quand votre orteil, là, vient de se péter quelque part, là, puis qu'il est fendu, là, bien votre tête, votre cœur, votre peau, qui vous avise de regarder là, puis d'y mettre du temps, puis un peu de tendresse, puis un peu de berçage, bien c'est toutes vos cellules qui contribuent à ça. Donc si ça, c'est pas Dieu, mais je ne sais pas si c'est quoi Dieu. Dieu, il est partout, il est en tout. Il tient les galaxies en place pendant qu'il fait pousser mes cheveux. Il fait ça. Puis c'est pas moi, puis c'est pas vous. Dieu, il est partout. Mais il est entièrement qui il est dans tout ce qu'il est. Donc, en ce moment, pendant que je vous parle, c'est Dieu qui vous parle entièrement. Pas parce que je suis Dieu plus que vous, parce que tout est Dieu entièrement. Puis, ça, c'est les forces lumineuse qu'on appelle Dieu, la source, il est partout en tout. Regardez sa puissance. Mais les forces de l'ombre,
Ils pensent qu'ils sont égaux à Dieu. Puis là, je m'adresse à ceux qui travaillent pour les forces de l'ombre en pensant que ça, c'est le fun, puis on va réussir un monde comme Dieu le réussit. C'est impossible. La seule chose que l'ombre se tient dans un espace. Il n'est pas partout. Il est dans un espace. Et savez-vous c'est quoi? Je regarde vos commentaires. Je veux savoir s'il y en a qui vont répondre à ça. C'est dans la peur. Les forces d'opposition, ce qu'on a appelé le démon, c'est dans la peur, et la peur cause la séparation. Le troupeau de moutons, il est fort quand il n'y a pas de séparation. Puis la séparation, mes amis, au début de notre rencontre, je vous ai dit, le monde extérieur est à l'image de notre monde intérieur. Puis si vous ne croyez pas ça, je vais vous raconter une histoire qui est très concrète. Mais l'ombre n'existe que par la peur. Peur d'un virus, peur, les banques s'effondrent, puis là, ils vont tout enlever de notre argent parce que là, ils se sont votés une loi où est-ce qu'ils peuvent aller prendre vos économies. Mais au lieu d'avoir peur, vous sortez votre argent de la banque. C'est tout. Vous le gardez chez vous. Ils ne pourront pas aller le prendre. Donc, il faut couper les affaires électroniques pour qu'ils arrêtent d'aller prendre ce qui est à nous. C'est tout. Parce que s'ils n'ont plus d'accès, s'ils ne peuvent plus nous tracer, il faut reprendre notre pouvoir. Arrêtez d'avoir peur. Oui, mais j'ai peur que si je sors mon argent, la maison brûle. Elle va brûler parce que tu as peur. Tu vas le créer. Oui, mais quelqu'un pourrait me le voler. Moi, je vis toute seule dans un endroit reculé et j'ai jamais eu peur qu'on vienne me défoncer. Puis ça arrivera jamais parce que je ne crée pas ça. Je me tiens pas là. Il n'y a pas si longtemps, je marchais dans le noir, très tard le soir, dans le petit chemin en arrière de chez moi. Puis, il n'y a pas de lumière, puis il n'y a personne. C'est campagne. Il y a une voiture noire qui ralentissait, puis moi, je marchais les épaules très droites. J'ai tout de suite su. Je marchais les épaules très droites, je suis Dieu. Je suis Dieu et je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Puis je ne me le suis pas dit. Je l'ai ressenti. La clé est là, mes amis. La clé n'est pas dans « dis-toi, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur ». Ça ne marche pas. Ça t'as peur, puis tu ne voudrais pas avoir peur. Moi, j'ai ressenti s'il y avait un espace qui pouvait ne pas être contracté. J'ai commencé à voir en dedans de moi physiquement, est-ce que ça a la capacité de rester dans l'expansion? Oui, ça a cette capacité-là. Recule les épaules, reste là, dans le senti. Toute ma conscience est dans ce senti-là. Ma conscience n'a pas essayé de le faire partir. Il y avait 2 gars habillés en noir, avec des casquettes noires dans cette voiture-là. Donc, au lieu de marcher plus vite, j'ai ralenti. Et même, je me suis tournée de bord, je suis allée vers eux. Je n'avais pas peur. J'ai dit, mais là, il y en a un qui a descendu sa fenêtre, il était surpris. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous aider? Je suis restée dans le senti. Ce n'est pas ma tête qui a embarqué Myriam, ils sont 2. Myriam, il n'y a personne qui va t'entendre ici. Je ne suis pas allée là, je ne suis pas allée dans ma tête. Je suis restée dans mon senti. Le gars, il a fait, non, on n'était pas sûr. Le chemin, écoute, non, pas rapport. J'ai dit non. Le chemin ne continue pas. Puis, si vous voulez retourner, c'est par là. Merci. Bonne soirée. Je suis partie. J'ai continué ma marche. Je ne me suis pas poussée à ma maison. J'ai continué ma marche. Moi, j'étais là pour marcher puis faire de l'espace de ma journée qui avait été trop turbulente. Je suis revenue près de ma maison et savez-vous quoi? La voiture était là. Puis dès que j'ai vu la voiture, j'ai dit, « Hey, ils sont puissants, ces gens-là. Ils savent que je peux sortir de cet état-là. Ils savent qu'après avoir joué à ne pas avoir peur, je peux tomber en état de choc puis me mettre à avoir peur. Que ça se reproduise ou que je ne sais pas quoi. » Donc, je vais marcher vers eux. J'ai dit, « Est-ce que vous avez encore de la difficulté à vous repérer? » Non, c'est qu'on regardait notre GPS. Ah, merci. Je m'en vais rejoindre mon conjoint. Fait 6 pieds 4. Mais les amis,
on crée notre réalité. Il ne s'est rien passé pour moi et je n'aurai pas peur la prochaine fois. Non seulement je n'aurai pas peur, mais même ça, ça va se rallier. Même ça n'en générera plus. Ma pensée ne générera plus avec toutes les femmes qui sont faites agresser, violer. Non, parce que je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Je vais m'appuyer sur cette expérience-là. Ça va être encore plus facile d'aller là. On est tout puissant, mais on ne le croit pas. L'Église nous a dit, Dieu le Père, il est là-bas. Il est gros, il est puissant, puis il peut t'envoyer en enfer. Faux! Dieu ne fait pas ça, parce que Dieu ne génère pas de peur. Dieu est amour et est partout en toutes choses. Les forces de l'ombre mettent la peur. Vous voulez savoir quand est-ce qu'on est dirigé par l'ombre? On est dirigé par tout ce qui génère la peur. C'est simple, comme ça. Je vois que mon direct est assez long, mais vous êtes nombreux, donc j'imagine que ça vous intéresse ce que j'ai à vous dire. Les gens d'entre vous là, qui me disent, Myriam, faut que tu acceptes de prendre un vaccin. Je vais vous dire pourquoi, non seulement je ne prendrai jamais de vaccin, mais non seulement, si on me l'offre, je sais exactement ce que j'ai à faire, puis c'est de prendre la position des deux agresseurs. Je ne sais pas si c'était des violeurs ou des kidnappeurs ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, des gens, peut-être qui veulent me faire taire, parce que ce que je vous dis, c'est la chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Mais est-ce que ma vie est en danger? Moi, je me tiens dans mon lieu interne. La vie soutient la vie. Je nourris la vie. La peur, ça nourrit la mort. Puis c'est pas juste des mots. Ressentez en vous ce que je vous partage. Puis je vais vous donner un exemple, parce que je sais que vous aimez ça quand je vous parle, parce que je vous donne des exemples concrets. Mais moi, là, cette route-là, j'ai besoin. Moi, j'ai tellement vécu aussi dans la peur que j'ai toujours promis, je me suis promis à moi, puis j'ai promis au monde, dès qu'il y en a commencé à en avoir qui m'écoutaient, que si je découvrais la vérité pour moi, je la partagerais. Puis moi, j'ai cherché longtemps, j'ai fait des équilibrages de chakras. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est pas la base. Je vous ramène à la base. Sortir de la peur, c'est archaïque. On nous tient dans un espace. En fait, là, mes amis, on est une race excessivement puissante. Est-ce qu'on est une race qui a été créée pour être dans un test de laboratoire de l'univers? Possiblement. Probablement qu'on a accepté qu'on nous injecte de la peur depuis des millénaires pour voir si on retrouverait le chemin de notre toute-puissance. Parce que la vérité, c'est qu'on est une race toute puissante. Et savez-vous pourquoi je le sais? Parce que quand je rencontre des gens qui m'invitent à leur table, je vois à quel point le monde est bon. Moi, dernièrement, j'ai dit dans un groupe, moi, je veux sortir mon hypothèque de la banque. Je veux plus nourrir les banquiers mondiaux qui font de l'argent avec pas d'argent, qui écrivent des chiffres dans des carnets, puis qu'on croit ça, puis j'ai envie de sortir mon argent de là, puis qui nourrissent tout ce qui est en arrière de ce programme-là. La preuve, c'est les gens les plus riches du monde qui sont à la tête de l'OMS, l'Ordre mondial de Satan. Pourtant, on dit que c'est un ordre mondial de la santé, OMS. Santé. Pourquoi que c'est un informaticien, puis des gens riches qui sont là, puis que c'est pas des infirmières, des bachelières, des préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui se tapent la sale job. Pourquoi c'est pas eux qui sont sur le terrain qui sont là? Ben non, c'est les banquiers. Donc, on sait qui contrôle tout. Puis en arrière de ça, on a donné le nom des Illuminati, ou en tout cas, peu important, on les connaît toutes, là. Parce qu'on a peur. On a peur. On a peur de sortir notre argent de la banque. On a peur des gouvernements. On a peur des docteurs qui... Parlant de peur des docteurs, c'est ça l'exemple que je voulais vous donner. Tout l'été, vous m'avez entendu dans mes directs. Excusez, j'ai un chat pris dans la gorge. J'avais pas un chat, j'avais un éléphant pogné dans la gorge. Ma vérité, celle que je vous dis ce matin,
J'étais pas alignée. J'avais peur. Puis j'ai entretenu beaucoup de peur dans ma vie. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vous ai énuméré pas tous, vous connaissez l'histoire. Mais j'ai beaucoup aussi entretenu le fait que je me souviens de qui je suis. Je me souviens, mes amis. La plaque du Québec, c'est « je me souviens ». C'est pas « je me souviens des guerres », je me souviens que l'Angleterre a voulu nous assujettir. C'est pas « je me souviens de Duplessis, de l'époque merveilleuse de Duplessis, où on faisait des expériences sur les enfants, ou qu'on donnait des électrochocs aux femmes qui étaient émotives. Je me souviens, on peut se souvenir de l'horreur pour la simple raison qu'on veut sortir de là. Je me souviens, là, puis là, mes amis, là, je prends une position, là. Puis la position que vous pouvez tous prendre, c'est celle-là. Je suis Dieu. Quand les gars sont partis, c'est parce que j'étais dans cette position-là. Si on veut que ça parte, puis que nos dirigeants corrompus partent, il faut prendre cette position-là. Là, je ne vais pas me fâcher. Je vais rester gentille. L'être humain en lui-même, il est bon. Quand quelqu'un qui m'invite à sa table, je suis arrêté sur le bord du chemin, mon pneu est pété, quelqu'un va arrêter. On est bon. Puis on est obligé de nous séparer, de se donner de la bonté à nous-mêmes pour nous inculquer de la peur. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Parce qu'ils vont réussir à faire ça si on a peur qu'ils fassent ça. Puis si les réseaux shut down, n'ayez pas peur. Il y a un plan à l'œuvre en arrière qui aide ce monde-là à s'effondrer. Puis ce plan-là, je pense, oui, je vous ai déjà dit Donald Trump, mais là, c'est pas ça. Si c'est lui, c'est parce que c'est l'ordre divin, mais on a chacun le pouvoir. On n'a pas besoin d'attendre de sauveur, parce que le sauveur il était toujours à l'extérieur. Hein? On pensait que l'Église nous sauverait des flammes du mal, ils ne nous ont pas sauvés. Regarde ce qu'ils ont fait. Moi, c'est l'Église qui m'a fait mal comme enfant, avec ses dogmes, ses théories. Puis l'Église ne m'a jamais dit que j'étais toute puissante, mais je l'ai ressenti puis je me suis sauvée. Il faut se sentir puissant pour escalader des murs de prison, pour les évader de prison. Il faut sentir qu'on est capable. Ceux qui ne sentent pas qu'ils sont capables le feront jamais. Il faut sortir de la peur. Et il faut sortir de la peur, il faut la rencontrer, il faut la bercer. Puis si vous avez besoin d'aide pour bercer vos peurs, bien, je vais être là tant que je vais pouvoir. Puis si je ne suis plus capable d'en prendre autant que je voudrais en individuel, je vais le faire en public. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, mes amis, j'ai créé un groupe qui s'appelle « I am, je me souviens ». Et je vais mettre une vidéo toutes les semaines. Je vais essayer de mettre la vidéo toutes les semaines en début de semaine, mais je me donne de la souplesse, puis je veux sortir de la vitesse. Donc, j'aimerais ça que ça soit tous les lundis, mais si ce n'est pas là le lundi, ça sera là le mardi ou le mercredi, parce que je me donne de l'espace et ça va être là, pareil, une fois par semaine. Vous pouvez écouter ça quand vous voulez. Puis, je vais vous offrir un Zoom par semaine pour que ce soit en live avec ceux qui auront choisi, parce que ça, c'est un choix intérieur. I am, je me souviens, c'est je me souviens de qui je suis et je fais le choix volontaire d'aller à l'école pour apprendre comment rapidement je peux aller dans cet état-là. Donc, je vais parler de plein de choses dans ces sujets-là. La première chose, on va parler de respiration parce qu'il faut savoir suivre ça pour rentrer à l'intérieur et sentir physiquement comment je suis créateur et puissant. On va parler de comment rester dans cette position-là. On va parler de comment empêcher que la pensée intervienne dans « Oui, mais il y a plein de femmes qui sont déjà faites agresser ou enlever. » OK? De sortir de ce que la mémoire. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « Je perds la mémoire. » Moi aussi. Et ça doit être comme ça. Il faut arrêter de se souvenir. Si je passe mon temps à me souvenir que j'ai été enfermée, puis dernièrement, je vous l'ai dit, j'ai peur. Mais j'étais dans ma puissance. Jamais je vais revivre ça. Mais là, je me suis rendu compte que j'étais dans l'étape de reconnaître ma blessure. Puis je vous ai dit, mes amis, c'est même pas de l'humilité pour moi de vous dire que j'étais à côté l'autre jour.
C'est de vous montrer le processus que je vis parce qu'on vit tout ça à notre niveau. Puis à force de faire ça, de se ramener dans le sentier, aïe aïe, j'ai pris 5 jours de retraite alors que je suis occupée par-dessus les oreilles présentement, 5 jours d'arrêt pour ralentir puis regarder mes blessures à moi. Sur quoi, d'où part mon mouvement? Parce que si on ne sait pas d'où partent nos mouvements, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'autorité intérieure? Vous allez beaucoup m'entendre utiliser ce mot-là. L'autorité intérieure qui est basée sur le souvenir que je suis tout puissant. Je suis Dieu dans chacune de mes cellules, puis je suis Dieu dans ma position intérieure quand je fais collaborer toutes mes cellules. Puis que je mets de l'espace puis de la douceur, comme quand la femme se berce pendant qu'elle est en train de... Elle se berce physiquement ou avec ses inspirations, respirations pour que ça se passe. Donc, je suis allée me bercer. J'ai beaucoup pleuré, donc le travail est amorcé. J'ai pleuré de laisser aller une identité à laquelle je ne m'agrippais encore. Puis que je ne l'avais pas vu que je m'agrippais encore à une identité de victime. Mais c'était devenu, quand j'ai donné mon histoire au monde, c'était devenu quelque chose qui était extérieur à moi. Ça m'a obligée d'en parler, puis c'est ça qui me mène aujourd'hui à voir comment j'ai vécu dans l'impuissance, puis comment j'avais gardé ce programme-là, puis que le jour où, quand je me suis sauvée du premier programme, c'était parce que j'avais cru à quelque chose d'autre, puis que j'étais capable, parce que les autres me disaient, si tu t'en vas, là, tu vas devenir un démon. Tu t'aimeras plus Dieu. Tu ne seras plus l'ami de Dieu. Puis on ne me parle plus parce que je suis un démon. Mais j'y crois pas une seconde. Parce que j'ai de moins en moins peur. Puis la peur, c'est le démon. Puis l'amour, c'est Dieu. C'est pas dur, l'équation. On nous a rempli la tête avec tout plein d'affaires spirituelles. Et puis après ça, c'est l'ésotérisme qui n'a pris une partie. Puis oui, l'ésotérisme, elle a ouvert des portes, mais elle dit encore des faussetés. Parce que tout est tout le temps séparé de nous. C'est toujours à l'extérieur que ça prend un maître, que ça prend quelque chose. Non! C'est toi qui sens à l'intérieur de toi quand tu es tout puissant. Il n'y a personne d'autre, là. Puis c'est toi qui peux bercer tes peurs. Il n'y a personne d'autre. Donc c'est en dedans de toi. C'est avec toi, c'est dans ta cuisine, c'est dans ton salon, c'est assis à la bolle de toilette. C'est quand tu es en train de faire des aoums, c'est partout. Les aoums, c'est bien. Parce qu'on choisit d'arrêter la pensée pour être avec quelque chose de plus profond. Mais là, si on veut que ça prenne beaucoup de temps, on pense que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de fondations à mettre en nous. Mais le temps peut se rétrécir dans un nouveau monde. Le temps peut changer de forme dans un nouveau monde. La preuve, c'est quand vous êtes en joie, le temps passe vite. La preuve, c'est quand vous êtes terrorisé, le temps passe lent. Donc, si on sort de la terreur, puis qu'on va dans la joie, c'est plus de la hâte, mais ça peut être instantané. Parce qu'il y a des affaires comme ça, puis on appelle ça des prises de conscience. Mais si je vous parle, puis vous êtes en train de faire une prise de conscience, prenez-la. Saisissez-la. Ça peut être instantané, puis là, il y en a plein qui me disent « Hey, je viens d'allumer une cloche. » Ouais, ça peut être ça. Mais on n'a rien précipité. Oui, la chose que je voulais vous raconter puis je vais terminer avec ça, pour comment qu'on est créateur. Cet été, j'ai commencé à vous parler, que je me dérumais, puis tout ça, puis j'avais mes peurs dans la gorge. Et un moment donné, j'avais mal. Je faisais rien que m'effleurer la peau, j'avais mal. Je suis allée chez le bon docteur, puis le docteur m'a envoyé passer des tests. Puis les tests ont dit que Myriam a une tumeur de 2 cm dans la gorge. Et là, on me dit « Oh! Ça regarde pas bien. » Puis je l'ai vu sur l'écran, puis quand j'avalais, j'avais l'impression que toute ma gorge torsait à côté, puis c'est bon. Mais j'avais très peu de mauvais symptômes. J'ai travaillé fort cet été, j'étais quand même... Mais je sentais que j'avais un épuisement de mon système. Puis là, je veux que vous entendiez les mots, parce que je vais les récupérer pour vous montrer de quoi. J'avais un épuisement de mon système. Et là, je suis allée... là, ils ont dit qu'il faut faire une biopsie, puis ça presse. Je veux que vous entendiez le mot « ça presse ». Donc... ça pressait tellement qu'ils m'ont appelé un mois plus tard. Ça, c'est les incohérences.
Donc, ça presse tellement de changer le monde qu'on reste dans nos peurs, mais en tout cas, bon, c'est ça. Donc, ça pressait. Ils m'ont appelé un mois plus tard, et là, ils m'ont fait une biopsie. J'ai des amis qui m'ont dit, moi, une biopsie, j'en fais une par année, ça ne me dérange pas en tout, ça me stresse pas. Moi, mon corps, il n'est plus capable de prendre la douleur. Il était plus capable, je parle au passé. Parce qu'il avait peur, vraiment. Il a eu bien peur, ce corps-là. Mais, on ne m'a pas fait une biopsie, on m'en a fait 6. Pourquoi? Parce qu'ils ont piqué 3 fois, puis ils n'étaient pas capables de rentrer dedans. Elle était trop dure. Tu sais, ça se durcit, ça crée quelque chose de solide. Des fois, on appelle ça des masses, des fois, on appelle ça des tumeurs, en tout cas. Mais ça crée du solide. Donc, la peur crée du solide. Puis elle était tellement solide, donc ça me disait que la peur était tellement solide qu'ils n'arrivaient pas à aller la chercher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était tellement dur que ce dur-là a créé d'autres choses. Donc, ils ont dit, on est désolé, madame, on est désolé. Puis je leur avais dit, je ne peux pas supporter autant de douleurs physiques, parce que pour moi, c'était épouvantable. Pour moi, c'était épouvantable. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Donc, mais il faut prendre une aiguille plus grosse. On n'arrive pas, la pince n'est pas assez puissante pour aller chercher le morceau. Donc là, j'étais, non, oui, mais OK, faites-le. 3 docteurs. Ils l'ont fait 2 fois. Je suis sortie de là, j'avais un bel hématome, puis ici, j'étais toute massacrée. Mais c'était pas ça qui était le pire. J'ai été 3 semaines. Le premier soir, j'ai eu de la misère à parler au téléphone, tellement que j'étais épuisée. La peur, puis la terreur épuise et crée des masses. Puis si on décide qu'on va aller en chercher un morceau, on va aller en chercher un morceau. J'aurais pu dire non. Non. Puis savez-vous quoi? Il aurait arrêté. Je refuse. Ouais, mais madame, on ne peut pas vous faire une biopsie. Ouais, mais madame, vous allez peut-être mourir. Ouais, mais madame, j'aurais pu dire non. Mais j'avais peur. Peut-être plus qu'on me fasse la même chose qu'on me fait dans le passé, mais là, j'avais peur qu'on me fasse mal. J'avais plus peur de la biopsie que j'ai eu peur que ce soit cancéreux. Je n'étais pas rendue là dans mon processus. Puis je me disais, le pire qui peut arriver, c'est que je meurs, puis regarde, tu sais, il y a beaucoup d'entre vous qui sont là aujourd'hui. Pire qui peut m'arriver, c'est que je meurs, puis ça ne me dérange pas tellement à ce point-ci avec ce que j'entrevois de... OK? Donc, je les ai laissés faire. J'ai été 3 semaines à m'en remettre. Puis savez-vous quoi? J'ai commencé à parler de ça à des gens proches parce que je l'avais dit à personne. Puis je me suis rendu compte que je l'avais dit à personne parce que à chaque fois que je venais pour le dire, il y a quelque chose qui me disait, si tu en parles, là, c'est pas juste toi qui vas avoir peur, c'est ceux qui t'aiment qui vont commencer à avoir peur pour toi. Puis là, on va générer quelque chose avec la peur. Parce que la peur génère toujours des bosses, des masses, des masques, des injections. C'est ça que la peur génère. Des pilules. D'ailleurs, je veux vous dire, mes amis, il faut que je le dise, là. Ça veut vous le dire. Le vaccin, on se dit, hey, ils vont m'injecter du poison, puis ils vont mettre des nanoparticules, puis je ne serai plus... je serai plus juste un être humain, je vais être d'autres choses. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé dans les pilules, donc lâchez les pilules. Je vais juste vous dire ça de même. Des nanoparticules dans les pilules, ça fait longtemps qu'il y en a. Surtout dans des antidépresseurs. Puis je ne dis pas ça pour vous faire peur, je dis ça pour que vous sachiez que vous pouvez sortir de la maladie sans pilule. Donc moi, je suis revenue chez moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais plus lentement, plus doucement. La maladie, ça racine, fait ralentir. J'ai commencé à parler de ça à des amis qui sont plus dans la peur, des amies extrêmement lumineuses. J'ai parlé, entre autres, à Louisanne Venlandry. C'est une amie très chère. Elle m'a dit, Myriam, j'ai eu la même chose et ne retourne pas faire de biopsie, il t'épuise. C'est vis-à-vis de la thyroïde. Puis la thyroïde, ça régule notre sommeil, ça régule notre éveil, ça régule notre énergie, ça régule tout. C'est le grand boss avec l'hypothalamus, l'hypophyse et tout. C'est le grand boss. Donc là, elle dit, va pas là. Rentre en toi, tous les jours, rentre en toi et souviens-toi que tu peux ne pas avoir de tumeur. J'ai fait comme, t'as raison, merci de me le dire. Puis elle m'a donné un exercice à faire, puis j'ai fait ça.
J'ai fait ça avec conviction, pas dans ma tête. Je le sentais dans mon corps. Mais dans le fond, elle m'a donné un exercice, mais je n'ai pas pensé qu'en faisant ça, ça générait d'autres choses. J'étais juste en train de remettre ma toute-puissance. J'étais juste en train de, je me souviens de qui je suis Dieu. J'ai le pouvoir d'arrêter d'avoir peur. Je n'étais même pas en train de me dire, j'ai le pouvoir d'enlever ma tumeur, j'étais juste, j'ai le pouvoir d'enlever la peur. C'était juste là où est-ce que j'étais. Arrête d'avoir peur. T'es Dieu. Puis, moi, j'avais peur de la deuxième biopsie. Parce qu'il y avait une deuxième biopsie. Parce qu'après tout le massacre qu'ils ont fait à piquer ma thyroïde, bien, ils voulaient recommencer. Si on peut l'épuiser, sa granuole-là. Hein? Mais c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui les ai créés à picosser dans mon chose. C'est moi qui ai créé de plus parler. Parce que, je vais vous dire, mes amis, là, la première fois que je vous ai parlé publiquement de la COVID, j'étais terrorisée. Parce que quoi si le monde ne m'aimerait plus parce que je me polarise? Ça m'a effleuré l'esprit. Puis tout de suite après, le Dieu en moi que j'entretiens, hein, le lieu interne où je me tiens, dans la certitude que je suis Dieu, je vous ai souvent dit ça, dans une position verticale, je vous ai souvent dit ça. Puis pour moi, maintenant, ça devient une évidence, c'est même plus une certitude, c'est une vibration plus haute. Cet espace-là, je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire, j'ai un blanc. Je ne me souviens plus de quoi je vous parlais. Ah oui, cet espace-là avait besoin de parler de ce que je vivais juste à des gens qui me sortiraient de là. Donc, j'ai rencontré une ex-médecin, très sage, qui a marché la route, et elle m'a dit, « Tu n'as pas de tumeur. » Puis c'est un médecin. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle dit, « Ne va plus jamais chez le médecin. » Puis elle m'a expliqué pourquoi. Puis pourquoi, je vais vous le dire. Parce que, puis là, ce que je vais vous dire, c'est gros, là, puis vous allez... en tout cas, non, c'est gros, ce que je vais vous dire. Parce que, quand on pose un diagnostic, on vous lance un sort. Puis le sort est, vous êtes convaincu que vous avez quelque chose de tellement grave que vous allez mourir. Et tu le crois. On génère de la peur chez toi et tu le crois. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est qui génère la peur? Les forces de l'ombre. Le diable, Illuminati, Banque mondiale, gouvernement, tout ce qui nous ment, qui gouverne et ment. Ça gouverne et ça ment, ça nous le dit, c'est même pas drôle, là, tu sais, c'est comme... En tout cas. Donc, on te fait croire que tu vas mourir parce que tu as une tumeur maligne. Puis elle m'expliquait dans le corps, quand il y a une tumeur, quand il y a un virus, quand il y a tu sais, c'est comme quand tu as un bouton. Quand le bouton, il est mûr pour chasser le poil qui est incarné, qu'il y a assez de liquide qui s'est formé puis qui a grossi pour chasser le poil qui s'est incarné. Hein? Puis si tu le pètes avant, ben tu vas te créer une cicatrice puis ça va souvent envenimer le problème. Tu laisses le bouton être, puis le pu sortir, puis le poil incarné avec. Donc, quand elle m'expliquait, quand tu as un tumeur, c'est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de terminer sa route. Ce n'est pas le début d'un processus de mort, c'est la fin d'un processus de vie. Donc, elle dit, j'ai dit, ouais, mais je fais quoi? J'ai mal, puis quand j'avale, puis je me suis étouffée, puis blablabla. Arrête d'y croire. Mais regarde, qu'est-ce qui a créé ça? Puis là, je me disais, puis là, plein de monde, oh, Myriam, t'as mal à la gorge parce que tu t'exprimes pas. Non, c'était pas ça. Je sentais que c'était pas ça. Je m'étais toujours exprimée. Mais j'ai réalisé, puis je réalise en vous le disant, j'ai écrit un livre ici. J'ai écrit un livre. Puis, voyez-vous, je fais le lien là, avec ce que je suis en train de vous dire. Il s'appelle « Otage du silence ». Je n'étais pas otage. Je n'étais pas en train d'avoir de la misère à parler dans ce moment présent. C'était la fin du processus, ce processus-là, qui a été ces 20 ans de captivité, puis que ça fait 30 ans que
Je suis consciente des peurs, puis je les libère, je les libère, je les libère. Et c'est en train de me dire, c'est la fin d'un processus qui te demande de mettre du focus sur qu'est-ce qui est en train de se passer, parce que plus jamais tu vas vivre de la peur, plus jamais on va te dire « Ferme ta gueule parce que tu veux garder tes frères et sœurs autour de toi. Ferme ta gueule parce que tu vas pouvoir encore parler à ta mère. Ferme ta gueule parce qu'on va encore peut-être te donner des affaires. Ferme ta gueule parce que tu as peur que si eux autres ne te donnent pas, que si eux autres ne t'aiment pas, qu'il n'y en aura plus. » Mais depuis que j'ai pu fermer ma gueule là-dessus, j'ai jamais eu tant d'amour. Mais je tenais à l'amour de gens pas capables de m'en donner. Pas qu'ils sont méchants, ils sont dans leur peur. Ils ne sont pas dans l'amour. C'est des gens religieux. La religion a créé la séparation entre Dieu et l'homme. C'est un crime contre notre humanité. Les gouvernements font la même affaire. Ils veulent nous emmener dans la peur et la séparation. Puis tu sais, c'est pas ésotérique ce que je vous dis là. Il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de partage, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de vision, il n'y a plus rien. Il y a de la peur. Elle dit, aie confiance à ton processus. Aie confiance que c'est en train d'être terminé pour toi. Puis pendant que je vous le dis, là, c'est ça qui est en train de se dire. Même l'ésotérisme nous a dit, si tu as ça, c'est parce que tu as ça. Tu t'écoutes pas. Mais quelle part que j'écoute pas? Souvent, moi, quand on me disait ça, ben non, je m'écoute. C'est la fin d'un processus. Maintenant, je m'écoute. C'est pour ça que ça peut finir. Il faut arrêter de croire tout le monde, là. Puis il y en a beaucoup qui travaillent dans la lumière et qui font ça bien. Ils font ça à partir d'une bonne intention, mais ils ont besoin d'être rééduqués. C'est pour ça que je dis tout le temps, s'accompagner soi-même en pleine conscience. Là, il y a du monde qui vont dire, ah bon, avant, c'est livre. Non, je parle de ce que j'ai donné comme contribution, puis dans quoi j'ai... Si je relis s'accompagner soi-même en pleine conscience, que j'ai écrit en 2015, puis qui est sorti en 2017, ça se peut qu'il y ait encore de la peur au travers des vérités. Mais il y en a moins. Il y en a moins que bien d'autres, puis je vais vous dire un secret, mes amis. Quand j'ai écrit ce livre-là, je savais que j'étais encore dans la peur. Donc, j'ai dit à la source qui est en moi, qui manifeste autre chose, j'ai dit, j'aimerais ça, que ce livre-là, il y ait une conscience adaptative, que ceux qui vont le prendre et qui sont dans plus de peur, que ceux qui l'aient au niveau de comment bercer leur peur, puis les autres, puis que ça fasse du bien à tout le monde qui va le lire. Puis c'est bizarre parce que, c'est bizarre, j'ai créé ça, puis les gens me disent, « Hey, ça fait du sens. » Moi, je ne sais plus s'il fait du sens pour moi. Il faudrait que je le relise, mais probablement qu'il en ferait, parce que c'était pas un souhait que j'ai lancé, c'est un ordre que j'ai donné, parce que je suis Dieu. J'ai créé ça. Puis pour finir avec mon histoire de tumeur dans la gorge, quand cette personne-là m'a dit ça, ton tumeur, il est en train de te dire que c'est la fin d'un processus, puis quand tu vas voir que tu t'occupes de ça, bien, ça va partir. Puis hier, je terminais mon séminaire, puis elle parlait de la santé. Puis elle disait, c'est un mensonge, les diagnostics qui créent la peur, c'est un sort qu'on te jette, et puisque tu vas avoir peur, bien, le pronostic qui est la boule de cristal qui dit « Oh, 2 mois à vivre » ou 10 mois à vivre. Oh non, maximum 2 ans. Et là, tu ne tombes pas dans la peur, tu tombes dans la terreur et tu vas exactement le créer parce que tu es de plus en plus sous le seul ordre de Satan, de la peur. Donc, tu le crées. Moi, j'ai décidé, j'avais pas peur de mourir. Ça vient de mes anciennes vies, de ce choix-là que j'ai fait quand j'étais enfant. Si c'est fini, puis c'est bien correct que ça soit fini. J'étais dans la peur, mais j'avais pas peur de mourir. Donc, j'ai pas beaucoup... Je me suis efforcée d'y penser quelquefois, de dire « Hey, peut-être que c'est ton tour à quitter. » Moi, j'avais un rêve d'enfant, dont j'ai eu honte bien longtemps. Mon rêve, c'était de parler à l'humanité entière pour lui dire de se souvenir de qui elle est. Enfant, je portais ça, ce rêve-là, d'être la sage-femme de l'accouchement du Nouveau Monde. Puis quand je partageais ça, là, j'ai eu des remarques comme « Tu te prends pour qui, toi? »
Puis j'ai fait, c'est vrai, j'ai une grande gueule. Puis là, je revenais dans les peurs qu'on me casse la mâchoire parce qu'on m'a tellement tapé sa gueule, ma mâchoire finit par casser plus tard. Donc, mais j'ai continué à le dire dans des petits groupes, 7, 10, des petits groupes. J'ai eu peur de charger pour ce que j'avais à dire parce que je voulais que plein de monde l'entende. J'ai eu peur de ma lumière. Mais j'ai continué à brandir mon flambeau au meilleur de ce que je pouvais à mesure que la peur diminuait. Puis aujourd'hui, mon flambeau, mes amis, là, il n'y a plus peur de rien. Et je souhaite, non, j'ordonne, puisque je suis Dieu, à tous les dieux comme moi, qu'on se souvienne collectivement de qui on est. Ma tumeur, hier, pendant que j'étais en train de l'écouter parler de la santé, puis des pronostics, puis des diagnostics qui nous font croire qu'on va mourir, hein? Puis qui nous inoculent des poisons à vie, puis qui nous détruisent par toutes sortes de traitements, hein, ceux qui ont eu le cancer, ils savent, et qui est faux. Parce que à qui appartient le collège des médecins? Les médecins appartiennent à leur collège. Le collège appartient à l'État. L'État appartient à l'OMS, ou à l'Ordre mondial de Satan. Donc, est-ce qu'on pense que ça va bien? Puis, si je ne suis pas en train de dire que les médecins sont des démons. Moi, j'adore mon médecin. Puis, le jour où je vais lui dire, tu n'es plus mon médecin parce que je suis capable de me guérir moi-même, veux-tu être mon ami? Je suis sûre qu'elle va dire oui. Ils ne savent même pas. Pas plus que vous puis moi, on sait que leur plan, c'est de nous maintenir puis de générer de la peur. On ne le sait pas. On est né dans un système de peur. On est né dans des systèmes de guerre. On est né dans la séparation. C'est si eux autres ne nous envahissent pas, c'est moi qui vais gagner. Il n'y a pas de nous. Si eux autres qui ont tort, c'est moi qui ai raison. Puis qu'il n'y a pas de ça. Il y a juste des gens qui ont peur. La personne qui dit « Tu devrais mettre un masque » est en train de te dire « J'ai peur ». Donc, si je vais vers elle puis je dis « T'as peur », je comprends que tu puisses avoir peur. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences de... Ils ont vécu d'autres expériences. Moi, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein, puis elle a cru son médecin, puis elle a peur, puis je l'aime. Puis on réussit à se parler au travers de la COVID en disant, nos expériences sont différentes, puis je respecte que toi, tu as peur, parce que moi, j'ai peur de d'autres choses. Moi, j'ai peur d'être enfermée. Moi, j'ai peur... j'ai peur. Mais jusqu'à temps que j'arrête d'avoir peur. Puis c'est vrai pour elle aussi. Jusqu'à temps... Moi, ça a pris 51 ans pour sortir de mes peurs. Ben, peut-être 49 pour sortir de mes peurs. Sauf que c'est maintenant. Donc, le temps ne presse pas pour eux autres. Il va être quand il va être. Puis à mesure qu'ils vont voir des gens, hein, cette amie-là, d'ailleurs, elle ne le sait pas encore, mais j'ai plus de tumeur. Il ne reste rien. J'ai à peine un petit enrhumement, mais il n'y a plus de mal. Puis, quand j'avale, puis quand je me touche, hier, là, j'écoutais la personne qui donnait la formation. Êtes-vous là, mes amis? La vidéo a coupé. Puis là, on me fait des misères. Ton téléphone n'est pas dans le bon sens. Donc là, vous me voyez dans l'autre sens parce que le téléphone est exactement dans le même sens. Puis, ça a coupé. Donc, pendant que j'attends que vous reveniez sur un autre direct, je vais aller enregistrer ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Ça me dit ça de même, juste de même. Mais non, je ne suis pas capable d'enregistrer ma vidéo, même pas en ce moment. Hein? Ah, tiens, je vais passer comme ça, parce que moi, je vais partager ma vidéo. Ça me dit ça de même de partager ma vidéo. Ah, nous rencontrons des problèmes avec cette vidéo. Eh bien sûr. Bien sûr. Mais il n'y aura pas de problème avec cette vidéo-là parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Il n'y a pas de problème avec cette vidéo-là. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Donc, je vous attends, les amis. Je vous attends. Je veux juste aller enregistrer ma vidéo. Donc, je suis là. Ça ne veut pas. Donc, là, elle va être encore là. OK. Donc, pendant qu'elle parlait, je touchais, puis j'ai fait « Hein? J'ai plus mal! » Puis là, j'avalais. Je vous dirais, les amis, que s'il reste le bout de mon petit doigt, c'est énorme. Moi, je suis sûre que non. Puis ça achève.
Donc, il est juste en train de me dire mon processus achève. Je vais essayer de tourner mon cellulaire. Je ne sais pas si ça va marcher. Parce que, ben non, ça ne veut pas. OK, ça ne veut pas. Excusez-moi. Parce que là, je suis obligée de le tenir. C'est pas très confortable. De toute façon, je vais récapituler là. Ah oui, il y a quelqu'un qui me dit, Myriam, tu parlais de ton hypothèque. Moi, je voulais sortir mon hypothèque de la banque. Puis j'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, « Hey, s'il y a quelqu'un qui est ici, qui veut me prêter, qui est assez bien entier, qui veut me prêter pour mon hypothèque, puis que je vais avoir la même loyauté parce que j'ai un dossier de crédit impeccable avec la banque, je vais avoir la même loyauté envers vous, bien, je sors mon hypothèque de la banque. Elle est due pour renouveler lundi matin. Il y a quelqu'un qui a levé la main puis qui me fait signe. Bien, juste fait comme, bien discrètement. Moi, je vais te prêter. Moi, je vais te prêter. Puis, je suis allée la voir, puis j'ai dit, attends, là, c'est parce que c'est pas 10 piastres, là. Pas de problème. Puis là, elle me raconte comment qu'elle peut. Puis éventuellement, il y a d'autres choses qui s'est greffées à ça, puis elle a changé d'idée. Mais, je l'ai créé. J'ai vu que ça se pouvait. Elle a changé d'idée parce qu'elle est allée dans son bar, puis probablement qu'il y avait de la peur, puis elle a le droit, parce qu'elle a le droit de processer ses peurs à son rythme. Puis elle va voir ses peurs quand elle va voir ses peurs, et moi, je n'attendrai pas après elle, je le recrée. Je sais maintenant que je peux créer tout, comme j'ai créé ne plus avoir rien, puis mes amis, je suis en parfaite santé. Je suis un peu fatiguée parce que là, j'ai mis 5 jours dans mon horaire, qui est essentiel. Et je crée ma réalité, je crée ma santé. Et je n'ai pas besoin de retourner là. Le système médical, le corps médical qui appartient au gouvernement, qui appartient à l'OMS, qui appartient, hein, ce corps-là, m'a déjà envoyé un autre papier pour une biopsie. Parce que j'ai cancellé la dernière. Ah, tu as cancellé, tu ne pouvais pas. On va te déplacer. Tu redonnes au cas que le doute s'installe entre eux. Donc, mes amis, cette vidéo-ci va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Les 2 bouts vont être collés. Puis, vous allez pouvoir le réécouter parce que j'ai parlé longtemps. Puis, des fois, on a besoin d'écouter ça en petits bouts. Je termine en vous disant que le programme I Am, je me souviens, est en cours. Hein? La première vidéo est en ligne. I Am, je me souviens. Vous allez sur le groupe. Vous devez répondre aux questions. Sinon, il n'y a pas d'admission sur le groupe. Vous devez répondre aux questions. Et les questions vont vous dire où allez vous enregistrer, où allez payer le 88 $, qui est le prix d'une rencontre avec moi pour 90 jours. Bien, d'ici aux fêtes. Puis mes amis, il y a des gens qui m'ont écrit « Ouais, mais si on n'a plus accès au câble ou à ci ou à ça, je suis convaincue qu'on va trouver à communiquer. Puis s'il y a 2 semaines qu'il n'y en a pas, bien, il y a 2 semaines qu'il n'y en aura pas. Puis c'est au prix d'une rencontre avec moi, je vais vous donner tout le matériel que je suis capable de vous donner dans ce temps-là. Il a déjà débuté, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit que ça... comment je dirais ça? C'est pas parce que vous n'êtes pas inscrit que vous ne pouvez pas avoir toute la matière qui est là depuis le début. Vous vous inscrivez à la semaine 5, mettons, vous allez avoir accès à tout ce qui est là pendant 90 jours. Puis il va y avoir un Zoom par semaine où je vais répondre à vos interrogations. Je vais vous aider à processer vos peurs. Je vais être avec vous en direct. Puis on va prendre toutes les questions qu'on peut dans l'heure et demie que ça va durer. Donc, dans le groupe, je vais dire le Zoom va être quand. La première vidéo a touché la respiration. La deuxième vidéo va toucher « Je me souviens de qui je suis ». Ou bien, ça se peut que ce soit ce direct-ci qui devienne cette vidéo-là, parce que je pense qu'il est à écouter, à réécouter et à réécouter. Puis, je vais peut-être en faire une autre, je ne sais pas. Donc, on verra. Puis, on va toucher comment s'installer dans l'espace intérieur, cet espace sacré de tous les possibles. On va parler de comment faire taire la pensée pour qu'elle embarque juste au bon moment, mais pas c'est ça, pas créer la peur, parce que notre pensée est programmée pour la peur. Notre pensée est programmée pour la peur. L'école est programmée pour qu'on ait peur que si on n'a pas un diplôme, on ne peut pas offrir au monde nos dons. La santé est programmée pour nous dire que si on ne prend pas des pilules et des granules, puis si on croit dans des diagnostics qu'on croit qu'on va mourir, bien, ça va arriver. Tout est programmé. Les gouvernements, on est programmé pour savoir qu'ils sont là, puis qu'ils donnent des ordres, puis qu'on doit obéir. Puis le système de justice est programmé pour nous dire que
Ils vont nous arrêter, ils vont nous mettre en prison parce qu'ils sont capables de le faire. On est programmés. Puis, si vous regardez tous ces programmes-là, à qui ils appartiennent, le système de justice, il appartient au gouvernement. Le gouvernement appartient à l'ordre mondial de Satan. Et c'est ça. Puis, leur job, c'est d'entretenir la peur. Ils le font à merveille, jusqu'à temps qu'on décide qu'on arrête d'avoir peur. On va parler comment la souffrance est finie. On va parler de comment on se positionne à la verticalité. On va parler de tout ce qui est... on est en train de sortir de la 3D pour aller en 5D. C'est quoi la 5D? C'est un monde ici, sans peur. On va parler de détachement, on va parler de plein de choses. Puis je vais vous écouter dans vos besoins. Puis s'il faut refaire quelque chose sur un des premiers épisodes qui n'a pas été compris, on va faire ça. Donc, ça va être là pour vous. Puis si ça vous fait du bien, puis si vous vous sentez seul, puis vous vous sentez en détresse, puis vous voulez être accompagné, je vous offre ce qui a marché pour moi. Puis au travers de ça, je vais m'accompagner moi-même en pleine conscience et je vais continuer mes processus que je vais vous partager ici sur la page Porteur de flambeau. Je vous laisse, ça a déjà été très long. Je vous embrasse, je vous propose de partager et puis là, j'ai beaucoup de demandes d'amis. Mon Facebook perso, il est plein. Si je pouvais le fermer, je le fermerais. Mais pour avoir une page pro, il faut avoir une page privée. Donc, si vous me faites des demandes d'amis, allez aimer ma page pro. Parce que je vais vous renvoyer là. Je ne peux plus prendre de gens sur ma page privée. Je vous aime beaucoup. On est Dieu. On est tout-puissant et on se souvient de qui on est. Bisous mes amis. Bye bye.